بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons et nous terminons le chapitre le libas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'un qui les permettait. Alors hadith 69, حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود qui une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam un matin les fins sorti et le lit ena un mirt qui fait avec cheveux noirs. Cheveux là c'est poils animaux, donc nous comprenons qu'il fait ça avec la peau des animaux, c'est ce qu'on appelle fourrure, couleur noire. Alors mirt qui veut dire mirt, c'est un vêtement qui, comme les ulama disent nous, qui c'est un tawilun wasi'un min خز أو صوف أو شعر أو كتان يؤتزر به. C'est un long vêtement qui lose, c'est un vêtement qui lose, qui est capable de faire avec la soie, ou soit avec souf, avec la laine, ou soit avec fourrure, ou katan, ou soit avec lin. Alors c'est ça pour couvrir les causes parties en bas. Alors, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient un linge sa façon là. Alors, fait-il avec sha'arin aswad. Sha'ar, ça veut dire fourrure couleur noire. Nous trouvons que c'est un linge qui n'est pas sa qualité linge qui est confortable là. Alors, ban ulama dit nous que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a fallu tu peux mettre bon linge, il n'a fallu tu peux mettre linge comme ça, qui est un petit peu coarse. Hein, comme le dit sallallahu alayhi wa sallam, innama ana abdu. Moi un abd, moi un esclave, un adorateur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Albasu kama yalbasu al-abd. Mon linge pareil comme un abd mettez. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les tu peux mettre une fois, les tu peux mettre un linge qui cause, qui ref, comment nous dire, qui pas un linge raffiné. Et les tu peux partager un linge raffiné à ce ban sahaba radiyallahu anhu. Par exemple, quand il y a un butin, tout ça là. Ban quelque chose qui n'a valé, n'a fallu tu peux partager à ce ban sahaba, les gars, c'est qui est là. Qui est un petit peu ref pour lui. Alors, prochain hadith et dernier dans le chapitre, hadith 70, حدثنا يوسف ابن عيسى حدثنا وكيع, c'est وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه, un parmi les grands, c'est Imam Al-Shafi'i, son professeur, et c'est un parmi Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, ses élèves. Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, quand il donne un fatwa, nous bien connaissons qu'il dit pas donne ça tout seul, et a l'équipe de 40 mujtahid qui sont extrêmement intelligents, sont extrêmement forts. Et dans certains là-dedans, votre niveau arrive presque à ce niveau. Comment dire, je suis capable même fondre dans l'école de pensée, je même. Comme Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad ibn al-Hassan, parmi là-dedans, il y a Waqi' ibn al-Jarrah, rahmatullahi alayhim. Alors, quand Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il émet un verdict, un fatwa, alors, il y a un mas'ala, il y a un hukm lola, les consulter, ça 40 du monde là. À peu près, plus ou moins, 40 parmi les grands. Et donc, mazhab Hanafi, c'est pas, il pas repose là, un seul du monde appelé Hanafi parce que les fondateurs, c'est Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, mais il y a l'opinion énormément de grands mujtahidin là-dedans. Alors, Waqi' ibn al-Jarrah, rahmatullahi alayhi, un parmi là-dedans. حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي, qui rapporte depuis Al-Sha'bi. Al-Sha'bi encore c'est un grand faqih, un autre grand faqih qui est bien mashhour, les parmi man grand parmi man tabi'in. Il fin rapporte depuis pas moins de 500 sahaba. Hein, ça veut dire il fin prend hadith, prend man récit depuis 500 sahaba, il fin rapporter. An Urwa ibn al-Mughira ibn Shu'ba an abihi. Et donc lui Al-Sha'bi il rapporte depuis Urwa ibn al-Mughira ibn Shu'ba. Et Urwa, il rapporte depuis son papa, donc le grand sahabi qui appelle Al-Mughira ibn Shu'ba,
radiyallahu anhu, sahabi qui mashhour, les tipami ban khadama, les tipami ban khadim, ban jimoun qui type metzot au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Donc, les rapportés, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, labisa jubbatan rumiyatan dayiqat al-kummayn. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu mets un linge, un jubba. Alors, jubba, nous connaissons qui veut dire, c'est un long linge, qui est là-haut jusqu'en bas. Ça, tu mets ça dans voyage. Alors, qui voyage ça? C'est dans l'expédition de Tabouk. Un djihad, une expédition, un ghazwa, qui finit un lieu dans l'endroit qui s'appelle Tabouk, qui loin, qui là-haut dans Cham. Et ça, la guerre là, tu compte ban romain, ban jimoun dans la Byzance. L'Empire romain, tiens à l'époque là-bas. Donc, comme on nous déjà apprend, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu as un envoyé, normalement un envoyé qui amène un message, normalement, ou pas tous lit ça. Les is amènent un message, ils retournent. Et même quand il y a une hostilité, alors, ben là, tout ça a envoyé là. Donc, c'est une déclaration de guerre, et c'est comme ça qu'il finit sa bataille là. Donc, ici dans le nord, qui près avec l'Europe, donc il y a la Byzance près là-bas, à Rome, l'Empire romain, l'Empire byzantin, comment nous dire. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il met un jubbatan rumiyatan. Donc, rumiya qui sortit depuis dans Rome. Alors, Rome qui veut dire, c'est ce qui, ne pas traduire pas exactement Rome, parce que Rome, c'était là, les trouve dans l'Italie et comment dire, ce côté historique, géographique, ou soit même politique, il n'est pas exactement ça, Rome qui nous peut dire ici là. Bien qu'il nous capable de partir là-dedans. Ça, Rome qui nous peut dire ici là, c'est la Byzance, c'est l'Empire byzantin. Alors, c'est l'Empire qui est à sa base, plus côté la Grèce, et une grande partie, c'est qu'il y a ce là, on appelle la Turquie, par exemple, Istanbul, qui avant s'appelle Constantinople, Al-Constantiniya, tout cela est occupé par ça l'Empire là. Donc, c'était la plupart man chrétiens, et en plus, ensemble, il y a man romains qui tiennent à notre religion. Je tiens à notre religion pour eux. Donc, c'est ça, l'Empire là, qui nous peut causer. Donc, quand, dans le Coran, par exemple, il y a Surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, commencer par ça, ça veut dire l'Empire romain pour être vaincu. Et nous trouvons l'Empire romain, l'Empire byzantin, fini. Et d'ailleurs, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait mention dans un hadith concernant la ville-là, Constantinople, Al-Constantiniya, qui, à une époque, c'est le siège de l'Empire byzantin, l'Empire Rome. Il dit qu'il musulman pour conquérir ça. Et sa général, sa calife, sa dimoun qui pour lead, ça là, mais là, qui a été les grands, alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin faire sur Eloz, et fin faire Eloz ça. Ça l'a qui peut vaincre ces choses-là. Alors, nous trouvons qu'à travers l'histoire, beaucoup finissent, même pas une bande sahaba, quand ce tintan, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mentionne ça, qui musulman pour conquérir Constantinople, et qui quantité le fin faire Eloz, sa leader là, sa calife là, et le fin faire Eloz, sa jaïch là, Ni'amal jaïch, qui a été grand, qui a été bon l'armée, ça l'armée l'a été. Ni'amal amir, qui a été bon leader, sa leader là pour été. Donc, ban sahaba, il a envie qu'ils jetent ça. Donc, finalement, beaucoup, ban campagne pour conquérir Constantiniya à travers l'histoire. Parmi ban sahaba, tout est là-dedans. Et dans sahaba, fin shahid tout là-bas, devant la porte. Mais pas fin réussi. Personne pas fin réussi. Jusqu'à qu'il arrive un moment, dans 15e siècle, parmi ban calife ottoman, Othmani, qui s'appelle Muhammad, rahmatullahi alayhi, on appelle lui Muhammad al-Fatih, Muhammad le conquéreur, qui fait parce qu'il lit avec son armée, il finit réussi, gagne Constantiniya. Là, son nom finit changé, il appelle Istanbul. Alors, c'était ça, le siège de l'Empire Rome, comment nous dire. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu mets jubbatan rumiyatan, un jubba qui sortit là-bas, Rome, ça veut dire, c'est ban là qu'il fait. Et ban ulama explique-nous, je donne-nous un détail. Par exemple, il y a des ressemblances là-dedans, il y a une ouverture au milieu. Quand on lit en apparence, il paraît qu'il y a la laine là-dedans. Et dans certains riwayat mentionnés qui, dans place Jubba Rumiya, il mentionne Jubba Shamiya. Sham, comme on nous connaît, c'est les noms, donc il y a la Palestine, la Syrie, tout ça là-dedans. Alors, il veut dire même affaire, pas une contradiction là-dedans, qu'il nous prend les Rumiya ou soit Shamiya, parce qu'à l'époque là, dans Sham, il y a ban byzantin, ban Rumiyoun,
je là-bas, je peux coloniser là-bas. Comment nous connaît? Par exemple, dans l'époque Isa alayhi salam, tu es là, gouvernement, tu es dans l'armée man romain. Tu étais dans Palestine, mais gouvernement, tu es dans l'armée man romain. Donc, c'est à l'époque-là, tu es là, ban byzantin qui tu dans Cham, dans Palestine, là-haut, là-bas, qui tu peux contrôler. Et donc, tu es dans l'armée chrétienne. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il met un linge comme ça. Là, il montre-nous que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il met un linge qui sortit depuis côté ban kafir. Qui ban kafir, il fait. Alors, aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé clairement qu'il y a malpropreté là-dedans, qu'il y a quelque chose pas bon là-dedans. Alors, il n'y a pas de problème pour mettre linge qui kafir, il fait. Un linge qui sortit dans le milieu kafir, kafir, il fait avec la main, aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé là-dedans aucun quelque chose qui compte charia, aucune malpropreté là-dedans. Par exemple, si un linge sorti la Chine, il fait avec cuir porc, là, nous pas pour mettre lui, définitivement. Mais si un linge sorti la Chine, il fait avec une matière synthétique, ou soit avec coton, avec bambou, ou soit avec, je sais pas, la peau bœuf qui fait faire cuire. Donc, tout ça, là, n'a aucun problème. D'ailleurs, déjà, nous déjà peut mettre lui beaucoup dans nos linges qui nous mettaient, c'est kafir qui fait. Même les confectionner dans nos façons qui nous mettent linge, ou soit les confectionner dans façon qui kafir la même sur linge était, aussi longtemps qu'il peut n'en qu'on guette sa linge là. Hein, avant, nous trouvé un linge qui fait avec fourrure. Donc, c'était un linge qui, dans les autres cultures, tu peux mettre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les films mettent ça l'olé. Donc, encore une fois, nous retournons au principe qui, nous pas pouvoir dire que les musulmans, ils mettent 10 qualité linge, ils pas mettre le qualité linge. Non, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous variété. Les films mettent beaucoup de qualité linge qui ban du monde dans son époque, dans son endroit, dans son culture, tu peux mettre. Et les films mettent ban linge qui sortit dans les autres endroits. Les films trouver linge sorti depuis Yémen, linge sorti depuis Qatar. Les films mettent linge qui même sorti depuis dans la terre, ban kafir. Je une faire dans une façon, mais les films mettent les loli. Aussi longtemps, bien sûr, quand nous guettons, les pas enanoyer, penanadis là-dedans, comme on l'a dit, nous, pena aucun malpropreté là-dedans, et penanoyer là-dedans qui compte charia. Si par exemple, ça linge là, fin fait avec la peau des animaux. Alors là, nous bien guetter, est-ce que ces animaux-là, nous gagnons droit à mettre sur la peau? Alors, il y a, généralement, les animaux, nous gagnons droit à mettre sur la peau. Même si ces animaux-là, les pas fin fait halal. Hein? Même si ces animaux-là, par exemple, nous trouvons cowhide, ça. Cowhide veut dire avec la peau bœuf, il fait cuire, il mettait. Nous pas nécessaire de poser question, mais si pas sa bœuf là, tu fais halal, avant qu'il prend sur la peau. Parce que ça la peau là, même s'il est sorti de bien des animaux qui pas fait halal, par exemple, la peau dans les autres animaux qui nous pas mangé, qui nous pas consommé. Alors, du moment qu'il passe par la tannerie, il y a un procédé qui appelle la tannerie, il passe là-dedans, là, nous gagnons droit à mettre lui, pas de problème. Excepté, bien sûr, pour les animaux comme pour côté là, dans lui-même, les malpropres sur la peau, quand même, qui nous peut faire avec lui, il pourrait se malpropre. Et nous trouvons aussi qui fourrure de bons animaux. C'est des animaux qui nous appellent maïta, ça veut dire qu'ils pas fin faire halal, qui pas fin faire zaba. D'après nos ban rites. Sur la chair, pas pour bon. Sur 10 ans, pas pour bon. Quelque chose qui normalement, du monde consommer, ça nous pas prend. Par exemple, si y a quelque chose, il fait avec gélatine bœuf, nous pas si pas bœuf là halal ou soit pas halal, là, nous avons une raison pour sentir nous concernés, pour éviter peut-être. Mais seulement si fourrure fait avec fourrure bœuf, ou soit avec, si pas lapin, si pas qu'ils a fait. Donc, là, nous pas pose question parce que fourrure là, même si les animaux là pas fait halal, quand ils passent par la tannerie, nous gagnons droit, mettre l'île nous. Et donc, dans l'autre quelque chose, il mentionne dans le hadith là, dayiqat al-kummain, ça veut dire sur, la manche, li dayiq, li mince, li serré. De telle façon on va dire qu'il y a une peu de difficulté pour tirer là, pour tirer la main depuis dans la manche. Mais une fois qu'il tire la mélène, il saute dans la manche là, ok, il correct du monde là, il continue comme ça même. Et nous trouvons que les mustahab, pour mettre sa qualité là, qui se la manche un peu serrée dans un voyage. Alors pour nous, il n'est pas trop appliqué parce que généralement, nous la manche, il serré même. Nous pouvons comparer ça avec une la manche qui lose longtemps. Tu peux mettre la manche qui bien lose. Alors, nous la manche, il déjà, comment dire, presque un petit peu plus lose qui nous les bras. Alors, Banu Ulama, je mentionne des 3 points là, à la fin de ce chapitre là, de ce hadith là, je te mentionne des 3 points importants pour nous noter. Un là-dedans, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les films préfèrent la simplicité dans beaucoup de cas. Et puis, ils préfèrent la simplicité dans son linge et
nous vous trouvez qu'une majorité sur ban linge, c'est ban linge qui pas ban linge raffiné, qui pas ban linge qui est extraordinaire, qui pas ban linge simple, mais qui ban linge, comme on l'a mentionné, khashin, ça veut dire qui est pas raffiné. Les tu peux mettre la laine, à sauf, tu peux mettre coton, les tu peux mettre lin, les tu peux mettre fourrure, comme on nous fait trouver. Tu peux mettre différentes qualités de linge, il pas fait limite linge là, une qualité en particulier. Mais les tu peux mettre linge d'après ad-darura, d'après nécessité qui tu besoin. Ça veut dire, quand il y en a pour la guerre, ils mettent une qualité de linge pour la guerre. Quand il y en a pour rester dans la case, ils mettent une qualité de linge qui est plus appropriée pour la case. Quand il y en a pour faire telles affaires, ils mettent une qualité de linge qui est appropriée pour sa linge là. Il faut montrer nous ça. Mais une fois, comme on l'a dit à nous, les tu peux mettre un linge qui est bien raffiné, qui un linge qui sert, un linge qui ar-rafi' minhu. Ça veut dire un linge qui est high quality, comme on nous dit, haut de gamme. Et na dimoun fin donne li linge qui haut de gamme, et na linge qui dimoun fin acheté, fin donne li, combien fin acheté? 330 ba'iran. Fin paye sa linge là, 330 chameaux. Un linge qui dimoun fin acheté 330 chameaux. Et fin donne ça linge là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cadeau. Donc imagine, prix sa linge là, extraordinaire, extra cher, fin donne li ça cadeau. Et une fois donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin met sa linge là. Un autre qui va nous l'a dit à nous concernant ban sarawil, pluriel de sirwal, qui veut dire pantalon. Pantalon, comme nous mettons là. Ça veut dire, il y a des sorties, quand nous, des pieds sortis là-dedans. Nous connaissons qui veut dire pantalon. Nous remettons dans le contexte longtemps, la plupart, tu peux mettre ce qu'on appelle la stella longi, c'est un qui appelle izar, la toile carrée qui est attachée autour des reins, qui couvre la partie inférieure, la partie bas de l'écho. Alors, pantalon aussi, tu en as, tu commences à l'époque-là. Pas autant qu'il nous connaît aujourd'hui, mais tu commences à l'époque-là. Et parmi quelque chose qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin quitter, c'est un pantalon, mais d'après certains riwayat, donc il tient un pantalon, d'après riwayat, il n'est pas fin de mettre jamais. Ça, c'est un riwayat, fin de dire ça. Et ulama dit nous qui premier du monde qui tu met pantalon, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam al-Khalil. Et là, un hadith qui est rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui, une fois, Sayyidina Moussa alayhi salam, tu mets un linge, c'est un moment que Allah subhanahu wa ta'ala, tu causes avec lui là. Et tu mets un linge ça veut dire sur là-haut, linge là, tu en la laine, sauf, et tu mets un bonnet, ce qui est couvert sur la tête là, en la laine, sauf, et tu mets un djoubba qui est en la laine, et tu mets pantalon qui est en la laine. Et sur des sandalettes qu'il tu mettais, tu fais avec la peau d'un bourrique qui tu mets, qui tu mot. C'est-à-dire, ce bourrique là, pas de faire zaba, il mot, donc, consomme sur la chair, il est haram, mais c'est mal capable de prendre sur la peau pour faire, passe par la tannerie, pour faire cuire, pour faire quelque chose qui, normalement, nous sert. Et, ban salaf explique-nous que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ban sahaba, et une fois, tu peux adopter ban linge qui simple, ban linge qui peine à l'extravagance là-dedans, qui peine à raffinement là-dedans, pour montrer que sa dunya là, c'est ça qu'il méritait, c'est ça qu'il vaut de temps en temps. Et une fois, nous mettre nous simple. Surtout pour faire contraste avec ban dimoun qui jette content, mettre un grand linge pour faire dimoun trouver, pour faire dimoun voir. Alors, il y a des gens qui mettent un linge extraordinaire pour démarquer depuis les autres. Et il y a des gens qui mettent un linge simple, soi-disant pour faire semblant, pour montrer qu'il est nadine, soi-disant. Donc, comme ban ulama mettait, il y a des gens qui je prends un linge comme un filet, je te la pêche dunya avec ça. Alors nous supposons mettre nos linges pour honorer nous et pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Imam al-Bajuri, rahmatullahi alayhi, il rapporte sa riwayat qui Imam Abu al-Hassan al-Shadhili, rahmatullahi alayhi, un djimoun vient montrer lui qu'il peut mettre bon linge. Alors djimoun là, il met bon linge en aillon, comme on dit, à l'époque là, quand djimoun met linge simple, linge en aillon, bon linge khashin, bas de gamme, soi-disant bien religieux, plus religieux, et je servis à qualité linge là, soi-disant pour faire voir, pour faire montrer qu'ils sont religieux. Donc là, l'imam Abu al-Hassan al-Shadhili, rahmatullahi alayhi, dit Ya hadha, oh un tel, hayati taqulu alhamdulillah. Moi, mon linge, il peut dire alhamdulillah. Moi, mon bon linge, sa bon linge là peut dire alhamdulillah. Ça veut dire, à travers ça, moi, peut montrer mon gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui finit donne-moi faveur, sa linge là. Wa hayatuka taqul, et toi, ton linge, qui lui peut dire, oh, a'touni, donne-moi. Comme on dit, il peut dire mansarité. Toi, ton linge, il peut dire mansarité.
Si un dimoun il met ça qualité linge là parce que ça aime lié na OK en l'autre affaire mais si un dimoun il met ça par exprès pour faire croire qu'il soit disant les religieux alors ça est blâmable. Hadith nous rappelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala les joli et les content joli. Donc quand un dimoun les content met joli linge, les content embellir dans la limite de la charia, dans quelque chose qui est halal bien sûr. Et il fait ça avec l'intention noble. Il y a beaucoup de l'intention noble qui nous capable. Nous faisons pour Allah quand nous al masjid. Ou soit même si pour dimoun par exemple si un monsieur ou soit une madame fin embellir pour son conjoint, pour son époux, pour son épouse, ça aussi c'est l'intention noble ça. Donc nous faisons ça pour l'intention noble. Pour pratiquer sunnat, pour honor par exemple, un dimoun, un l'instance, un dimoun invite moi côté lui, dans son mariage, moi mettre un bon linge, moi aller, moi payer honor dimoun là. Tout ça là c'est l'intention noble. Alors quand un dimoun fait ça avec bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala content, Allah récompense lui. Allah les joli et les content c'est qui joli. Et dans l'autre hadith, inna Allah nadhif yuhibbu an-nadhafa. Allah les propre et les content c'est qui propre. Donc nous un musulman ce linge qu'il y a un dimoun riche, qu'il y a un dimoun misère, même s'ils mettent linge haut de gamme, ou soit bas de gamme, ou soit ils mettent un linge qui raffiné, ou soit les pas capables à faute, linge raffiné, quand même qui a été linge limité, l'objectif, c'est pratique sunnat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en même temps, les vives cultures dans lesquelles il était, en même temps, les gardes propreté dans ce linge, autant que possible, les gardes propreté, linge bien propre, et les faire les joli parce qu'il pensait tout le temps les mettre sur la tête inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah les joli, Allah les content la beauté. Donc un musulman tout le temps dans ce linge il reste élégant, il reste un dimoun qui les honorer à travers ce linge. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous compréhension, nous dit donne-nous compréhension tout seulement quelque chose là parce qu'il est important dans nous la vie, qui lui donne nous tawfiq, suivre sunnat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam autant que possible, qui lui bénit nous dans tout ce qu'il lui donne nous, lui bénit nous dans nos vêtements, et lui fait que ces vêtements-là, lui viennent un moyen pour nous gagner ce sawab, pour nous rapprocher avec lui, pour nous rapprocher avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui à travers ça, lui donne nous barakat. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.